Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, dans la paracha Vayetse, nous poursuivons notre récit avec un épisode des plus surprenants de la vie du patriarche Jacob. Jusque-là, Jacob a vécu une vie relativement tranquille, dans un contexte plutôt aisé, très confortable finalement. Certes, son frère Ésaü n'est pas un homme facile à vivre. Aussi, d'ailleurs, entre les deux frères, la rivalité ne va cesser de se durcir au fil du temps. De l'affaire du plat de lentilles à la rocambolesque histoire de la bénédiction prise auprès de son père aveugle, rien ne semble aller droit, et nous pouvons même nous demander avec raison comment finalement Dieu compte parvenir à ses fins dans cette histoire. Une parole du Talmud de Jérusalem nous met alors en garde contre la jalousie. Je cite, « Fasse Dieu que nous ne soyons jaloux de personne et que personne ne soit jaloux de nous. » En effet, la jalousie n'est-elle pas la racine de ce qui oppose finalement les deux frères, Jacob et Ésaü, au point d'ailleurs de nourrir la haine de l'un contre l'autre? Manifestement, jalousie et rivalité semblent imprégner comme en toile de fond tout ce psychodrame. D'une certaine manière, Isaac et Rebecca ne se sont-ils pas eux aussi opposés quelque part sur la meilleure manière de faire avancer le plan de Dieu? Au bout du compte, l'issue semble positive et acceptée de tous, mais c'est finalement la fuite qui s'impose pour le jeune Jacob, qui doit découvrir la foi, mais de lui-même, en quittant l'ombre protectrice de ses parents. Le voilà donc en fuite, sans trop de moyens, en mission pour trouver une épouse dans le clan lointain de la famille de sa mère. Et c'est là, durant la première nuit qu'il passe loin de chez lui, qu'il fait l'expérience d'une rencontre inédite. Et nous lisons au chapitre 28 de Béréchit. Jacob eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Telle sera ta postérité comme la poussière de la terre. Et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob, s'étant réveillé, s'écria « Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Alors, la première question qui s'impose dans cette paracha est « Pourquoi s'adresser à Jacob au moyen d'un songe, d'un rêve ?» C'est la première fois que Dieu se révèle d'ailleurs de cette manière. S'agissant du contenu du message, oh là, rien de vraiment surprenant. C'est la reproduction, voire même la continuité de la promesse faite au patriarche, c'est-à-dire au père et au grand-père de Jacob. Mais il y a une résonance nouvelle dans la façon dont Jacob accueille l'illustration des déclarations divines. Manifestement, Jacob est avant tout imprégné du modèle de foi de son père et de sa personnalité. Jacob connaît Dieu jusque-là un peu en miroir de ce que son père vit lui-même. Or, avec cette échelle et ses messagers, ces malachim, traduits aussi par anges, selon les traductions, qui montent et qui descendent du ciel vers la terre, on comprend que Dieu est pleinement actif pour veiller à l'accomplissement de son plan et de ses promesses, dans le temps présent, mais aussi dans l'avenir. Et Jacob n'en est peut-être pas encore là. Il pense d'ailleurs à sa situation personnelle dans l'immédiat et son bien-être, sa sécurité. Il réalise toutefois que Dieu non seulement lui transmet l'alliance dans les mêmes termes que pour ses pères, mais qu'en plus Dieu veille sur lui dans le monde invisible, au-delà de ce qu'il peut percevoir. Beaucoup plus tard, un juif pieux qui pensait cultiver une intimité avec Dieu dans le recueillement et la solitude réalise soudainement qu'il n'est pas seul et que Dieu agit au-delà du visible, comme il ne l'avait pas imaginé jusque-là. Lisons ensemble ce que dit l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Et Yeshua vit venir à lui Nathanaël et dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu » Yeshua lui répondit « Avant que Philippe t'ait appelé,
quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Yeshua lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras encore de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Un peu en référence à l'histoire de Jacob. Surprenant passage, n'est-ce pas? Échange qui nous laisse peut-être avec plus de questions d'ailleurs que de réponses. Clairement, Nathanaël connaissait son Messie sans jamais l'avoir vu. Aussi, quand il se retrouve face à lui, face à Yeshua, il fait cette étonnante déclaration. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Dans son rêve, Jacob fait sans doute sa première rencontre avec Dieu en dehors du contexte de sa famille. Ce ne sera pas la dernière. Et si pour l'heure il a plus de questions que de réponses, sa foi nouvelle doit l'amener à traverser les prochaines étapes de sa vie en toute quiétude, et nous avec lui d'ailleurs. Dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, nous tenterons de continuer à suivre le fil rouge divin jusqu'à son Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.